Processus de résolution de problèmes d'équipe en 30 minutes. Appui aux enseignants par des enseignants. Nos écoles sont en perpétuel changement et qui dit changement dit défi. La diversité des élèves dans une école en fait sa richesse, mais s'accompagne de situations qui nécessitent des solutions concrètes. Nos enseignants ont continuellement besoin de nouvelles stratégies pour répondre à ces changements et aux besoins que cette diversité engendre. Pour bien appuyer l'inclusion scolaire, il faut savoir bien appuyer ses enseignants de la salle de classe. Ces derniers sont eux-mêmes des ressources quand vient le temps de solutionner une panoplie de situations. Ils trouvent des solutions en puisant à même leurs expériences antécédentes. Ils discutent avec un collègue. Ils consultent l'enseignant d'appui à l'éducation ressources. Ils consultent un membre de la direction. Ils consultent un membre de l'équipe stratégique de l'école ou du district scolaire. Mais pour des défis plus ardus, ils peuvent faire appel au processus de résolution de problèmes d'équipe en 30 minutes. Lorsqu'une situation ne se résout pas et que l'enseignant a épuisé ses ressources et ses connaissances, le processus de résolution de problèmes d'équipe en 30 minutes peut s'avérer une solution gagnante. Cette stratégie est un processus parmi tant d'autres dans la boîte à outils de l'école pour bien appuyer ses enseignants de la salle de classe. Mise en place afin de renforcer la collaboration, la résolution de problèmes par les pairs permet l'appui de l'équipe et reconnaît et met à profit l'expertise du personnel de l'école. Il est de loin préférable de procéder ainsi que de passer le flambeau à des gens de l'extérieur qui analyseront la situation et identifieront des solutions hors contexte. Guidé par un facilitateur qui peut être un enseignant ressources ou tout autre membre du personnel ayant suivi la formation, l'équipe de résolution de problèmes passe par une série d'étapes allant de l'identification et à l'analyse du problème, à l'élaboration de solutions et à l'implantation d'un plan visant à résoudre la situation problématique. L'équipe est composée de 1. L'enseignant vivant la problématique. 2. Le facilitateur. 3. Les collègues de l'enseignant, c'est-à-dire de 4 à 6 enseignants de la salle de classe qui acceptent l'invitation de participer à cette équipe et qui sont prêts à y investir 30 minutes de leur temps. 4. Et finalement, une personne responsable de la prise de notes. Cette personne aura la responsabilité principale d'écrire les stratégies suggérées par l'équipe pendant la rencontre. Le facilitateur est une personne qui sait mettre les participants à l'aise et encourager leur participation à l'activité. Cette personne doit savoir diriger un groupe et orienter les échanges de sorte à dresser un plan concluant dans les 30 minutes prévues. Il relève également du facilitateur de veiller à ce que la discussion ne dévie pas du sujet, de s'assurer que le temps alloué soit respecté et de nommer une personne responsable de la prise de notes. La mise en pratique démontre avec succès qu'un petit groupe de professionnels, en faisant appel à un processus bien défini, peut développer des idées pratiques et concrètes qui permettront à l'enseignant d'être plus optimiste et plus confiant et de poursuivre son travail en ayant la certitude de savoir gérer la situation à laquelle il est confronté. Voici ces étapes. Étape 1. Introduction du problème et explication du processus. Le facilitateur débute la rencontre en expliquant quel en est le but et en exposant le problème. Il révise avec l'équipe le processus à suivre. Il fournit le contexte de la situation et présente les attentes de l'enseignant. Tout au long de la rencontre, la personne responsable de la prise de notes s'acquittera de sa tâche. Étape 2. Résumé de l'enseignant référent. La parole est alors donnée à l'enseignant. Celui-ci peut ajouter à l'explication et à l'importance de résoudre la situation. Ceci permet aussi au groupe d'observer les émotions de l'enseignant vis-à-vis le défi. Étape 3. Clarification pour le groupe avec l'enseignant référent. L'étape 3 permet aux membres de l'équipe de poser des questions à l'enseignant pour clarifier les faits de la situation. Les participants demanderont habituellement des exemples précis d'événements survenus, des renseignements sur les antécédents de l'élève ou des personnes concernées et une liste des services disponibles dans l'école. Ils pourraient également tenter d'identifier l'élément ou les éléments déclencheurs de la situation.
il est très important que le facilitateur s'assure que les questions servent à clarifier les faits et que le temps prévu de 30 minutes soit respecté. Étape 4. Remue-ménage. L'équipe est maintenant prête à démarrer le remue-ménage et à offrir des suggestions de stratégies et de solutions éventuelles pour la situation à l'école. Les suggestions doivent être présentées sous forme d'énoncés brefs et pratiques et sont toujours dirigées vers le facilitateur. L'enseignant qui réfère demeure silencieusement à l'écoute sans interrompre les idées de l'équipe. Afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre, le facilitateur doit offrir la parole à chaque personne à tour de rôle pour ne pas interrompre le flot d'idées, en rappelant aux participants que leurs suggestions doivent être brèves et précises. Les membres de l'équipe peuvent choisir de passer leur tour s'ils ont besoin de plus de temps pour formuler leurs suggestions, mais comme une idée peut souvent en engendrer une autre, un climat de confiance et de collaboration est facilement soutenable. À cette étape, il est primordial d'établir et de respecter une règle. Il faut éviter d'évaluer les suggestions émises avant que tous se soient exprimés. Avant de conclure cette partie de la rencontre, le facilitateur va habituellement s'assurer que les participants aient une dernière occasion de contribuer aux suggestions. La demi-heure prévue à l'ensemble de cet exercice permet habituellement à chacun des membres de l'équipe d'émettre de 3 à 4 suggestions. Ce processus fonctionne toujours et il fonctionne exceptionnellement bien s'il y a des gens créatifs dans l'équipe. Étape 5. Choix des stratégies. Lorsque le remue-ménage est terminé, l'enseignant peut commenter les suggestions émises par l'équipe et y réagir. Il peut simplement choisir immédiatement les 3 ou 4 stratégies qu'il préfère, ou encore, il peut se servir du procédé de notation suivant. Il met un 1 à une stratégie qu'il veut essayer immédiatement. Il met un 2 à une stratégie qu'il aimerait mettre en œuvre, mais qui est moins une priorité pour l'instant ou qui demande un peu plus de réflexion. Et finalement, il met un 3 à une stratégie qui a déjà été essayée ou qui n'est pas une solution utile pour lui à ce moment ou dans cette situation. Le facilitateur doit rassurer l'enseignant qu'il n'a pas à expliquer ses choix à l'équipe. Il peut simplement identifier les stratégies en les numérotant. Les bonnes stratégies ont tendance à être simples et positives et sont celles qui peuvent aider immédiatement. Étape 6. Rédaction du plan de suivi. Le facilitateur est maintenant prêt à établir un plan de suivi qui assure l'appui de l'enseignant référent. Il y sera établi ce que fera l'enseignant et ce que le facilitateur, habituellement l'enseignant ressources, fera pour aider. Étape 7. Clôture. Le facilitateur met fin à la rencontre après 30 minutes de discussion et de remue-ménage en remerciant les membres de l'équipe. Il ramasse les notes pour joindre au plan de suivi. Ce processus a été développé pour résoudre un problème rapidement en profitant de l'expertise présente dans nos écoles. Il est très puissant lorsque dirigé par un facilitateur qui connaît bien son rôle, est conscient de l'importance des 7 étapes et sait comment amener les membres d'une équipe à collaborer afin d'atteindre un objectif déterminé. Voici une révision des étapes du processus de résolution de problèmes d'équipe en 30 minutes. Étape 1. Introduction du problème et explication du processus. Étape 2. Résumé de l'enseignant référent. Étape 3. Clarification pour le groupe avec l'enseignant référent. Étape 4. Remue-ménage. Étape 5. Choix des stratégies. Étape 6. Rédaction du plan d'action à entreprendre. Étape 7. Clôture. Une équipe multidisciplinaire peut servir à gérer une variété de situations. Ce processus est toujours utile lorsqu'une équipe doit collaborer afin d'aider un collègue à gérer une situation problématique en investissant 30 minutes de leur temps. Appui aux enseignants par des enseignants. Utilisez le travail d'équipe pour répondre aux défis de l'école d'aujourd'hui.